Centre de recherche historique du pays des Sachars vous passe le bonjour. Après le calvaire de la place de l'église du curé Guilbeault, la chapelle de Gimono, route de Giroir de Monsieur Duparc, nous allons retourner autour de la place, mais du côté nord, en effet. Un certain nombre d'entre vous doivent se demander ou se poser comme question à quoi pouvait bien servir ce petit local de briques rouges avec un toit hexagonal en zinc. Eh bien, il abritait une partie du mécanisme de la bascule. On y faisait poinçonner un carton grand comme un ticket de métro où venait s'afficher le poids de la pesée. Dans les dernières années de la période de son utilisation, c'est M. Rousselot-Eugène qui tenait la buvette en face de la bascule qui était chargée du fonctionnement et des pesées. C'est au mois de mai 1923, le 13 à 13h, que M. Tenaillot, maire de la Chapelle-Achard, convoque le conseil municipal. Il rend compte des pourparlers engagés avec la maison Falco Charpentier et compagnie, fabricant d'instruments de pesage à Lyon, au sujet de l'achat d'un pont bascule pour la commune de la Chapelle-Achard. La compagnie s'engage à fournir et à installer entièrement à ses frais, prête à fonctionner, un pont bascule, moyennant la somme de 6 600 francs. La commune aura simplement à faire édifier à ses frais la construction d'un kiosque abritant l'appareil démonstratif, lesquels pouvaient s'élever à la somme de 700 francs. La somme de 7 300 francs est votée à l'unanimité des membres présents. Le plan, validé par la préfecture le 1er juin 1923, tout le matériel arrive à la gare de la Motte-Achard et ensuite est transporté par tombereau jusqu'à la Chapelle-Achard, près de l'endroit où sera fait la bascule. Elle admettra jusqu'à 6 tonnes de portée, avec un tablier 3,50 m de longueur et de 2,10 m de largeur. On pouvait y mettre des charrettes. C'est un service public payant, on y pèse des animaux vivants qui partent pour la foire ou le marché. Mais alors, comment faisait-on avant la bascule? Eh bien, je dois remercier les époux Lucas du Plessis-Gatineau, agriculteurs, impliqués dans la commune depuis des décennies. Gilles en fut son maire de 2001 à 2014. Ils seront notre source pour notre histoire de la bascule. Le prêt par Madame Lucas de son dictionnaire de Charles Seltensberger, édition 1911, donne une réponse à la lettre B où on peut lire barymétrie. Méthode permettant d'évaluer par la mensuration le poids d'un animal. Eh bien, nous allons mettre en application tout de suite cette théorie. En 87, je parcourais la campagne pour estimer les bovins destinés à l'abattoir et destinés à l'élevage. Je pense en avoir entendu parler un petit peu à l'école, aux établières, c'est vieux, ouais. Mais je n'ai jamais vu, j'avais jamais vu cette mesure se faire sur un animal. Alors on l'a essayé donc à la Ferrière avec les collègues dans la bouverie. On a bien mesuré le volume d'une vache, sa longueur de corps, multiplié par son tour de poitrine et multiplié par son tour ventral, qu'on remultiplie par un coefficient. Alors la moyenne c'est 0,80, qui varie quand même selon l'état d'engraissement de la vache. Et on arrive à quelques kilos près, on arrive bien au poids réel de la vache. D'abord il faut estimer un poids. Un poids c'est deux choses. Un poids c'est l'animal comme on le voit, il est vivant, il pèse tant, il pèse 600, il pèse 700, il pèse 800 kilos. Il y a aussi pour les animaux destinés à l'abattoir, pour la boucherie, on estime un poids de carcasse. La forme, il y a eu les piqûres d'hormones, bon ça c'est d'autres choses, qui engraissaient les bêtes un peu plus vite, qui les mettaient un peu plus belles, un peu plus rondes, et surtout en allant un peu plus vite.
Il y avait aussi pour qu'une vache ou qu'un broutard soit plus lourd quand il s'en allait de la ferme, on n'hésitait pas à lui faire manger du sel. Et en mangeant beaucoup de sel, l'animal avait soif et il buvait beaucoup d'eau, ce qui faisait qu'il était beaucoup plus lourd. Tout ça n'enlève rien à la vieille expression discuter au cul des vaches, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, car après le poids de la bête, la négociation ne fait que commencer. En fait, notre bascule arrive après un très long processus d'uniformisation des poids et mesures en France. Enfin, pour en terminer avec notre bascule, un beau jour des années 1980, un camion exécutant une manœuvre effondrera le tablier de la bascule. On se réunit, on réfléchit. La question se posa de sa réparation. Mais devenue obsolète, concurrencée par une nouvelle bascule du côté de la Motachar à la Cavaque, il fut décidé de remplir la fosse de la bascule, mais on eut la bonne idée de garder ce petit exemplaire de construction originale devenu objet de notre petit patrimoine local. Je vous remercie et à la prochaine.